Nous allons donc maintenant passer à l'observation, l'étude du thème d'Emmanuel Macron par rapport au ciel de l'année 2018. Alors je vous présente la figure que vous avez actuellement sous les yeux de manière à ce qu'elle soit compréhensible pour vous. Alors, ce que vous voyez à l'intérieur, là, les planètes en couleur, mais vous me direz elles le sont toutes, mais tout au moins à l'intérieur du cercle là gris, c'est le thème natal d'Emmanuel Macron. Donc ce qu'on appelle le radix. On retrouve son amas en Sagittaire, Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, l'Uranus du Scorpion, le Pluton Balance, le Saturne qui est au tout début du signe de la Vierge, un Mars Lion, son Jupiter au tout début du signe du Cancer, sa Lune du Taureau, et donc l'ascendant, le MC toute fin Scorpion, voilà, donc ça c'est son thème de naissance. Et à l'extérieur du cercle gris, les planètes que vous voyez en bleu sont les planètes en transit, autrement dit l'état du ciel du ici et maintenant. Voilà, c'est pour ça que personnellement j'accorde toujours beaucoup d'importance au transit, et s'il en est parmi vous qui m'ont déjà consulté, vous le savez, pour moi c'est ce qui arrive en premier dans l'étude d'un thème sur le plan, je dirais, prévisionnel, puisque les transits marquent le ici et maintenant, et également le demain. Voilà, on n'est pas dans une hypothétique approche de calcul symbolique, on est dans une réalité, c'est l'état du ciel à l'instant oui. Le ciel qui est en fait au-dessus de nos têtes, qui que nous soyons et quoi que nous fassions. Donc, qu'est-ce que l'on peut observer de marquant? Alors évidemment, on a l'amas actuellement, là, comme vous le voyez dans le signe du Capricorne, puisque le Soleil traverse le signe du Capricorne. Nous sommes à l'époque de l'année du Soleil du Capricorne, avec une conjonction Soleil-Vénus. Le Pluton, lui, qui est dans le signe du Capricorne, c'est tout à fait normal, puisque, comme vous le savez, le Pluton est dans le signe du Capricorne, il est actuellement au 18e degré du signe, et il transite la maison 12, donc, d'Emmanuel Macron. Voilà, l'étendue de sa maison 12. Donc actuellement, on dit qu'il a une concentration planétaire dans sa maison 12. Autre configuration tout de même assez notable, nous voyons que la conjonction Jupiter-Mars du Scorpion actuellement transite sa maison 9, voilà l'étendue de sa maison 9, sur son Uranus natal, et par conséquent s'inscrit dans la dissonance de sa configuration natale, à savoir qu'il a une opposition au natal Uranus-Lune au double carré du Mars en Lion. Alors j'ai oublié de vous préciser que les aspects interplanétaires que vous voyez à l'intérieur du thème sont les aspects que forment les planètes en transit avec les planètes du natal d'Emmanuel Macron. Ce ne sont pas les aspects interplanétaires des planètes entre elles du thème natal, mais les aspects que les planètes en transit forment avec le thème natal d'Emmanuel Macron, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion et que vous puissiez à peu près me suivre d'une façon, je dirais, intelligible. Donc voilà, donc on a cette conjonction Jupiter-Mars en maison 9, là je plante le décor. L'Uranus transite la maison 2, vous voyez, il est installé et il va y être encore un petit moment dans la maison 2. Neptune, lui, balaie sa maison 1, il a une maison 1 qui est très grande, puisqu'elle commence à 28 degrés du Capricorne, vous voyez, à 7 ans jusqu'au 25e degré pratiquement du signe du Poisson. Donc il a une très grande maison 1. Il a un ascendant, certes, du Capricorne qui est là, à 28 degrés 47, mais il a une interception quand même du Verseau, et puis une partie de Neptune. Donc on dit que la maison 1 c'est la maison du mois. Eh bien on a là un homme qui est quand même habité par des valeurs, on va dire, uraniennes, saturniennes, puisque la cuspide de la maison 10, de la maison 1, pardonnez-moi, est à l'ascendant Capricorne. On ne peut pas gommer Saturne, et en plus de ça, on ne peut même pas le gommer du tout, parce que là je vous renvoie à l'étude de son thème que j'ai fait il y a quelque temps. Saturne est très fort dans son thème, et il a aussi une
force uranienne en lui, parce que tout le signe du Verseau est intercepté. Et il est toujours très important de tenir compte des signes interceptés et de la planète qui a maîtrise sur le signe. Parce que si on ne tient pas compte du signe intercepté et de la planète qui a maîtrise, ça veut dire qu'on fait sauter un signe et une planète dans l'interprétation du thème. Ce qui n'aurait aucun sens. Et puis en même temps, on a 25 degrés quand même du signe du Poisson. Donc, on peut dire que le moi de M. Emmanuel Macron est quand même très très fort. Il y a du monde qui se bat à l'intérieur. Il y a quand même, il y a à la fois la rigueur, la sécheresse, la volonté saturnienne, le modernisme d'Uranus, le côté frondeur, d'aller toujours de l'avant, de réformer, voire révolutionner, et puis ce côté très, comment dirais-je, utopiste, humaniste, du Poisson. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans sa vision de la politique. Comme je vous l'expliquais lors du de la vidéo sur la présentation du ciel 2018, il y a quand même une valeur urano-neptunienne. Uranus est plutôt valeur de droite, Neptune, valeur de gauche. Et que fait Emmanuel Macron? Il essaye de rassembler ces deux courants politiques, ces deux forces-là, de prendre les meilleures énergies dans chaque camp pour arriver à faire quelque chose. Donc on voit qu'il est habité par cette volonté-là. Vraiment habité. Alors, maintenant, on va essayer un peu d'approfondir. Alors là aussi, je vais faire en sorte de ne pas être trop long. Essayez d'être le plus précis possible, donc vous aurez la possibilité de la réécouter. Alors c'est parce que, évidemment, c'est une première, enfin pas tout à fait, mais c'est quand même une première à ce que je vous fais, le mondial comme ça en direct avec vous, puisque là c'est de la libre improvisation, c'est comme si nous étions ensemble, et je me lance comme ça sans filet, c'est de la lecture directe, comme un musicien qui déchiffrerait une partition musicale en temps réel. Donc là je suis avec vous, et on va en fin de compte cheminer ensemble. Alors, la conjonction Jupiter-Mars est importante parce que Jupiter va, toute l'année 2018, va transiter la maison 9 d'Emmanuel Macron. Bon. Alors, que dire de ce transit de Jupiter en maison 9 durant toute l'année pour Emmanuel Macron? Bon, Jupiter est bien entendu une planète très importante pour lui puisqu'il est né sous le signe du Sagittaire. Il est né en plus avec une opposition Soleil-Jupiter, ce qui valorise d'autant Jupiter. Jupiter est tout de même la planète de l'autorité, du pouvoir. C'est Zeus dans la mythologie, ne l'oublions pas. C'est celui qui, comment dirais-je, fait régner l'ordre. C'est la toute-puissance. Emmanuel Macron avait déclaré lui-même « Je serai un président jupitérien ». C'est lui-même qui l'avait déclaré. Bref. Donc Jupiter est une planète qui a de l'importance. Elle est toute l'année 2018, comme je viens de vous le préciser, dans sa maison 9. Alors la maison 9, qu'est-ce qu'elle signifie en astrologie? Certes, c'est la maison des idéaux, la maison de l'ambition. À l'origine, c'est la maison du signe du Sagittaire. Autrement dit, ça nous ramène encore à son signe solaire Sagittaire. C'est donc une maison d'idéal. Une maison qui est liée à la pensée dite supérieure. C'est aussi une maison qui signe l'étranger, comme je dis toujours l'ailleurs. Alors entendez-le autant sur un plan intérieur, philosophique, psychologique, que sur un plan réel, géographique. Donc toute l'année, son énergie jupitérienne va être principalement focalisé, orienté vers le secteur 9. Autrement dit, il y a lieu de penser que la politique étrangère va considérablement le monopoliser. Alors vous me direz que c'est la fonction du président de la République. Le Premier ministre est là pour gérer la politique intérieure et le président de la République, la politique extérieure. Bon. Mais là, avec le transit de Jupiter, ça s'accentue. Autrement dit, je pense que l'ambition d'Emmanuel Macron durant l'année 2018
va être de redonner à la France l'aura quand même qu'elle a perdu ces dernières années. Faire en sorte que la France occupe sur le plan mondial une place prépondérante. Et comme c'est Jupiter qui transite, on peut quand même penser qu'il va mettre le paquet, qu'il va se poser sur le plan de la politique étrangère en jupitérien. Bon, donc ça veut dire que nous allons avoir là affaire à un président qui va s'imposer, qui ne sera pas du tout disposé à s'en laisser compter. Je suis Jupiter, tout de même, c'est pas rien. Actuellement, nous avons la conjonction Jupiter-Mars, là, qui active évidemment ce transit. Bon. Alors, il est tout de même à noter qu'évidemment, ce Jupiter-là, comme je vous l'avais déjà expliqué, Jupiter, il a tendance aussi à jouer en effet loupe, c'est-à-dire qu'il tend à mettre en relief, à amplifier. Jupiter, c'est aussi un amplificateur. Évidemment, si on observe attentivement son thème natal, ce Jupiter relance son grand carré hanté de son thème natal, l'opposition Uranus-Lune, le tout au double carré de son Mars natal. Voilà. Donc Jupiter, toute l'année, va quand même activer cette dissonance. Bon, là, il va filer puisque durant le premier trimestre, Jupiter va aller jusque dans les 23 degrés. Hein. On peut d'ailleurs, écoutez, on va l'avancer puisque je peux m'autoriser à le faire en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, oui, vous voyez, Jupiter, par exemple, pour le 2 février, sera à 21 degrés 24 du signe du Scorpion. Il va aller, je crois, jusqu'à 23 degrés. On va avancer un mois supplémentaire pour voir. Vous voyez, le 4 mars, il sera à 23 degrés. Donc, il sera un petit peu dans l'ordre de conjonction de sa cuspide de 10, qui se trouve, elle, à 29 degrés du Scorpion. Il y aura une conjonction quand même un petit peu large pour l'instant, mais on voit l'ambition, puisque la cuspide de 10, c'est quand même l'ambition, la réalisation. Jupiter vient quand même quelque peu déjà flirter avec cette cuspide de 10. Donc l'opposition, donc l'activation de son grand carré hanté va se défaire. Mais ensuite, Jupiter va reprendre sa phase de rétrogradation et va revenir. Alors, on va tout de même revenir. Voilà, 3 janvier, on va revenir à aujourd'hui. Voilà, donc. Alors, évidemment, cette opposition-là dont je vous parle, qu'est-ce qu'elle peut augurer? C'est pas un axe de repos, c'est un axe de tension pour lui. Comme je vous l'avais expliqué lors de l'interprétation de son thème natal, lorsqu'on a affaire à un chef d'État, il faut quelquefois transposer de l'individuel au collectif la valeur des symboles. Là, en la circonstance, la Lune, pour un chef d'État, ça représente le peuple. Voilà. D'autant plus que la Lune, dans le thème d'Emmanuel Macron, a maîtrise sur sa maison 6. La maison 6, c'est la maison du peuple. Ce qui indique, avec le Mars qui est au carré et Uranus, les difficultés qu'il rencontre tout de même à établir un réel contact avec le peuple. Il y a indéniablement quelque chose qui coince. C'est pas là où il est le meilleur. Il fait des efforts pour, mais ça ne lui est pas naturel, ça ne lui est pas facile. C'est au prix tout de même d'un effort. Uranus, Mars, Lune, c'est quand même un aspect de tension. C'est un aspect de colère. Ça veut dire que les mesures qu'il va mettre en application, puisque tout de même, n'oublions pas que la conjonction Jupiter-Uranus, c'est tout de même la conjonction du libéralisme. Ça veut dire qu'il va mettre en application son programme. Bon an, mal an, content, pas content, il va mettre en application son programme. Et il est bien évident que pas content, c'est sûr. Opposé à Mars, à la Lune, pardonnez-moi, c'est le peuple. Mars, c'est la colère.
Donc, la popularité dont il jouit actuellement, elle peut connaître des fluctuations durant l'année 2018. Est-ce à dire que ça va le handicaper, freiner sa course, son élan? Certainement pas. Mais il est possible qu'il y ait quand même de l'électricité dans l'air, qu'il y ait quand même de la réaction. Parce qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a un endormissement général, une anesthésie collective. Mais ce Jupiter opposé à la Lune au double carré de Mars, ça m'étonnerait que cette anesthésie-là dure longtemps. Donc il est possible qu'il y ait quand même de la contestation, de la part, évidemment, de ce qui relève du clavier de la Lune, c'est-à-dire le peuple. Lune maîtresse de maison 6, c'est vraiment les gens, de faibles conditions, déshérités. Il est possible que là, il y ait quand même une colère qui gronde et qu'Emmanuel Macron ne soit pas hautement apprécié, pour employer un doux euphémisme. Bon, ça c'est l'état un peu, je dirais, général interne du pays. Sur un plan politique étrangère, ce Jupiter-Mars-là, activé par Uranus, écoutez, là, Mars, c'est quand même la guerre. Alors, éventuellement, Emmanuel Macron pourrait se trouver à tenir un rôle jupitérien face à une situation de conflit. C'est-à-dire qu'on pourrait, la France, enfin tout au moins, il pourrait y avoir un climat de guerre, alors je ne vous parle pas d'une guerre mondiale, attention, il pourrait y avoir un climat de guerre dans lequel la France pourrait avoir un rôle de médiateur pour éviter d'arriver justement à la catastrophe qui serait une guerre. C'est possible aussi, avec ce Jupiter sur Uranus, opposé à la Lune, au carré de Mars. Il est possible qu'il y ait là une situation conflictuelle, grave, parce que quand on parle de guerre, quand même, le grave n'est pas un faible mot, et que Emmanuel Macron est là un rôle de première grandeur à tenir. Alors, évidemment, attention, parce que c'est ambivalent. Vous savez que le président de la République est le chef des armées, que souvent un chef d'État prend sa grandeur lors de conflits. Malheureusement, c'est un fait. Rappelez-vous les paroles de François Hollande au Mali. C'était le plus beau jour de sa vie, parce qu'il avait aidé le Mali à se libérer. Il y a quelque part là, le chef d'État a l'impression d'inscrire réellement son nom dans l'histoire. Bon. Alors aussi, c'est à double tranchant. Il ne faudrait pas non plus que la France entre en guerre, avec qui je ne saurais vous dire, parce que je n'ai pas développé la politique étrangère, je ne suis pas suffisamment habilité ni la connaissance qu'il faut, mais tout au moins il y a quand même un climat de tension. Alors tout dépend, soit Macron va être le juge de paix, mais quelquefois, bon, excusez-moi, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un climat quand même conflictuel sur le plan de la politique étrangère, dans lequel Macron va avoir un rôle considérable. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ce transit de Jupiter. C'est un moment où il va encore affirmer son autorité sur le plan donc mondial, et où la France va évidemment là peut-être marquer sa place de nouveau, place qu'elle avait plus ou moins perdue par le passé. Voilà ce que je peux vous dire de ce transit de Jupiter. Bon, je vais essayer d'avancer parce que je m'aperçois déjà que là, ce développement a pris pratiquement presque 20 minutes. Vous voyez, c'est tellement de choses à dire, vous savez, c'est... Alors, Jupiter aussi, il faut quand même que je vous en parle, à voir avec la justice. Et oui, donc, ce transit de Jupiter sur Uranus, actuellement avec Mars, mais surtout toute l'année sur Uranus, peut-être là aussi, Emmanuel Macron va sans doute demander peut-être à son gouvernement d'apporter des réformes à l'état de la justice en France. Mars, Lune, évidemment, il y aura peut-être là une perception par une certaine partie de la population négative de ces mesures, parce qu'on considérera que ça se retourne encore contre une partie de la population qui est la plus défavorisée. Tout au moins, Jupiter a aussi à voir avec la justice, donc on peut peut-être aussi penser qu'il y aura des réformes d'apporter et qui pourront peut-être être des réformes radicales.
assez punitive, même dirais-je. Une justice, je dirais, inflexible en la circonstance avec Uranus-Mars. Alors je vais quand même essayer d'avancer parce que, comme je vous le dis, c'est pas évident, ça demande du temps. Alors, Saturne, voilà. Saturne est actuellement en Capricorne, là. Il est à 1 degré, là, pour le 3 janvier. Et il va avancer durant toute l'année jusqu'à 11 degrés. Autrement dit, Saturne se détache progressivement de la conjonction Soleil-Mercure, même si actuellement il est plutôt fort. Pour moi, c'est pas un transit problématique pour Emmanuel Macron, puisque ce transit-là se place dans le trigone de son Saturne de naissance. Donc il ne fait que renforcer son ambition et sa détermination. Puisque n'oublions pas que s'il y a une planète qui marque aussi la détermination, c'est Saturne. On inscrit sa volonté dans le temps. Bon. Donc il a actuellement ce transit, alors ça ne fait que renforcer ses convictions profondes. Voilà, par le fait que déjà au départ, avec cette conjonction Soleil-Mercure au trigone d'un Saturne vierge, donc sous la maîtrise de Mercure, qui marque le mental, il est déjà, à mon avis, peu évident de le faire revenir sur ses décisions, mais là, actuellement, avec le double aspect saturnien, je peux vous dire que là, c'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Il ne changera pas une virgule à la rédaction de ses projets. Donc, temps fort pour lui. Les choses s'inscrivent. Ça y est, il y a quelque chose là aussi qui se condense, qui se cristallise chez lui. Le sentiment qu'il est en train de travailler pour l'histoire, parce que Saturne, c'est aussi l'histoire. Donc toute l'année, il a ce Saturne qui va aller se promener pratiquement jusqu'à sa pointe de maison 12, qui est à 6 degrés 38. Donc Saturne va faire une légère entrée dans sa maison 12, puis va rétrograder pour revenir dans sa maison 11. Bon. C'est l'état de Saturne toute l'année, qui en soi n'est pas pour moi un transit défavorable pour lui, étant donné la structure du personnage. Il y a des personnes qui pourraient être complètement obscurcies, écrasées par ce transit-là. Pour lui, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Même si ça tend un petit peu à ternir son aura, puisque le soleil c'est quand même la lumière, c'est l'aura, ça n'aura pas beaucoup d'impact le concernant. Puisque inscrit dans ses convictions profondes. Vous savez, comme l'avait dit un jour François Mitterrand dans son interview, on ne peut rien contre la conviction, les convictions d'un homme. Voilà. Et là, on a affaire à ce type de personnage. Donc j'établisse une comparaison entre François Mitterrand et Emmanuel Macron, mais tout au moins, on a un homme qui est habité par des convictions profondes, et il fera en sorte que ces convictions se matérialisent, se concrétisent. Bon. Donc toute l'année, il a ce Saturne qui est là. Bon. Alors Pluton transite sa maison 12. Bon. Il va aller jusqu'à 21 degrés toute l'année. C'est son parcours, une planète très lente. Un Pluton 12, alors évidemment, au natal, Emmanuel Macron a un Pluton en maison 8. Ce qui veut dire que depuis sa naissance, Pluton a parcouru cette zone-là de son thème. C'est un Pluton qui est chargé des valeurs de la maison 8, qui arrive dans la maison 12. La maison 8 et la maison 12 sont à l'origine les maisons du signe du Scorpion pour la 8 et du signe du Poisson pour la 12. Ce sont plutôt des maisons, comme je les appelle moi, des maisons plutôt de vie intérieure, des maisons occultes. Alors la 12, c'est ce qui se trame dans l'ombre. C'est ce qui aussi nous arrive dans le dos. La maison 1, c'est la maison dite du moi, voilà. Et la 12, c'est ce qui est derrière. La maison 12, c'est un petit peu la maison qui tend à nous mettre en retrait du monde. C'est la maison des prisons, des hôpitaux, c'est la retraite monacale, c'est la vie intérieure, dans son acception pure. Bref, il a Pluton à l'intérieur. Et Pluton, c'est notre part d'ombre également. Donc, il a la part d'ombre qui est en train de visiter la partie secrète du thème. Alors, très difficile de pouvoir l'interpréter. Surtout qu'actuellement, son Pluton, qui est à 16 degrés, là, 18 degrés, pardonnez-moi, se trouve à être au carré de son Pluton natal. Il
il y a certes 2 degrés d'orbe, mais moi je compte le carré, là, il y est encore. Bon. Alors, difficile d'interpréter ce transit-là. Ça joue d'une façon très intime. Comme toujours avec Pluton, il faut interroger l'intéressé pour savoir. Tout à l'heure, la Lune, évidemment, avec Jupiter, je reste dans mon fil, rassurez-vous. Jupiter, la Lune, c'est aussi la vie intime, la vie affective. Mais ça, comme je vous l'ai déjà dit, je ne regarde pas par le trou de la serrure, donc il ne faut pas compter sur moi pour vous faire du voici astrologique. Je ne m'étalerai pas là-dessus, ça concerne que l'intéressé. Donc, il n'est pas question pour moi de développer. La 12, c'est pareil, c'est une partie secrète intime. Cela étant dit, ça augure aussi les difficultés qui sont en train de se mettre en place le concernant sur un plan politique, puisque en 2020, Emmanuel Macron aura la rencontre Jupiter, Saturne, Pluton, qui sera en conjonction de son ascendant, ici. 2020, écoutez, on peut y aller, 2020. On va faire 2 ans pour voir un petit peu ce que ça va donner. Oui, il y aura déjà Saturne-Pluton en 2020 qui sera là. Jupiter, là nous sommes au mois de janvier, évidemment au début, mais il va avancer. On peut même essayer d'avancer de 6 mois. Voilà, vous voyez, il aura ce triptyque-là qui va se resserrer de plus en plus et qui va être angulaire à son ascendant en valeur maison 12. Ça veut dire qu'en 2020, Emmanuel Macron sera certainement encore au centre de difficultés, mais qui seront d'ordre mondial, je pense. C'est ce qui se passe dans l'Aube, c'est les difficultés qui vont lui arriver, qu'il ne discerne peut-être pas encore, ou tout au moins qu'il a peut-être du mal à définir, à voir, parce que Saturne, Pluton, c'est l'obscurité, et Saturne, c'est l'opacité. Voyez, et Jupiter arrive là, qui est normalement doit mettre de l'ordre, sauf qu'un Jupiter en Capricorne, il est en chute. C'est pas là où il est le plus fort, il est sous la maîtrise de Saturne. C'est un triptyque très dur, vraiment. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron, surtout, vous voyez, Saturne sera vraiment collé à son ascendant, va être là face à des difficultés, mais qui seront d'ordre mondial, qui ne seront pas spécifiquement dues à la gouvernance de la France. Voilà. Donc, c'est en train de se préparer, ça se trame dans l'ombre. Difficile pour l'instant de savoir exactement, de mettre un contenu, ou alors comme je le dis en astrologie mondiale, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des astrologues dans les couloirs de l'Élysée, au Pentagone, et suivre la politique mondiale au jour le jour. Peut-être arriverions-nous à faire un travail intéressant et beaucoup plus vraiment clair. Là, je travaille évidemment avec une part d'inconnu, parce qu'il y a des choses qui nous sont évidemment demeurées secrètes, il ne faut tout de même pas s'illusionner. Alors je vais revenir, si vous voulez bien, à maintenant. Voilà. Voilà, nous voilà de retour au 3 janvier. Alors donc, voilà, il se passe des choses. Voilà, il se passe des choses. D'ailleurs, dans le thème de Brigitte Macron a un Pluton en maison 12, au natal, elle est née avec un Pluton 12, qui est en dissonance de son amas en bélier, autrement dit, pour vivre heureux, vivant caché, c'est l'histoire qu'elle a connue avec Emmanuel Macron, c'est l'aspect typique. Et actuellement, de la 12, Pluton est rentré dans sa maison 5, qui est la maison de la création, des réjouissances, mais aussi de la vie amoureuse, et ce Pluton va aller progressivement en dissonance de son amas en bélier. Donc espérons qu'il n'y ait pas, il y ait quelque chose qui peut-être puisse être révélé au grand jour, et qui pourrait peut-être blesser considérablement cette personne, à savoir Brigitte Macron. Voilà, donc pour Pluton, voilà, le gardien des grands mystères est dans la maison des mystères. Alors qu'est-ce qui peut sortir de ça? Attention, c'est la part d'ombre. Et quand les planètes de la 12, ça c'est général, ce que je vous dis, c'est une indication, je dirais, pédagogique, dis-je, quand les planètes de la 12 passent le seuil et rentrent dans la une, là ça sort au grand jour. Ça, c'est-à-dire que ça vient épouser la fameuse maison du moi. Donc ça s'extériorise, ce qui s'est tramé dans l'ombre, comme on dit, ce qui se trame dans l'ombre finit toujours par percer au grand jour. Et bien on a ça avec la 12 et la 1, ça perce au grand jour, ça apparaît. Soit c'est l'intéressé qui le révèle, ou alors il va mettre en place des situations
ils vont porter au grand jour ce qui s'est tramé dans l'ombre. Donc, attention à la part d'ombre d'Emmanuel Macron, et puis évidemment, en tant que chef d'État, à ce qui peut se tramer. Pluton, c'est quand même pas une planète commode. Pluton à voir aussi avec les grandes catastrophes. Pluton, c'est aussi l'énergie nucléaire. Bref, donc on est face à quelque chose là pour lui. Ça ne sous-entend pas qu'il n'aura pas la capacité de le gérer, attention, mais ça peut être très très lourd pour lui et très difficile. Autre point important, c'est que tout de même, toute l'année 2018 pour Emmanuel Macron est une année qui va être très martienne, très martiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mars, que vous voyez ici, va être principalement toute l'année dans son secteur 10, 11 et 12. Voilà, le chemin que va faire Mars toute l'année, c'est cette course-là. Il n'ira pas au-delà. Mars va même faire sa boucle de rétrogradation ici sur l'ascendant et la maison 12. Alors, un climat avec Mars, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour Emmanuel Macron, la tonalité de l'année 2018 va être une tonalité guerrière. Alors guerrière, il faut l'entendre dans une acception large. Ça va être une année pour lui de combat. Une année où il va falloir qu'il montre sa force. Peut-être même quelquefois faire preuve, je dirais, d'agressivité, c'est-à-dire le fameux tranchons-en de Mars. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est né avec un Mars dans le signe du Lion, en secteur 7, c'est-à-dire projeté vers les autres. Mars en Lion, c'est un Mars de feu, c'est un Mars d'orgueil, donc ça veut dire que c'est quand même un homme qui est très réactif. Il ne faut surtout pas attaquer son orgueil, parce que avec le carré à Uranus natal, la réaction est vive. Il n'aime pas ça du tout. Et donc Mars, toute l'année, va être la planète qui va quand même parcourir son amas planétaire du Sagittaire. Donc il va être frondeur toute l'année. Ça va être un président de la République très attaquant, offensif. Et il aura peut-être même devant lui des situations qui lui réclameront de l'être. Parce que le 27 janvier donc de cette année, Mars va quitter le signe du Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire. Alors on va avancer d'un petit mois. Vous voyez, voilà. Alors j'ai avancé d'un mois pour le 2 février. Quelques jours avant, Mars a transité donc la cuspide de 10. Et voilà, Mars rentre dans sa maison 10. Bon, la traversée de Mars, là, c'est 2 mois. Donc, de ce mois de février jusqu'à avril, nous avons un Mars qui va transiter le secteur 10, qui est le secteur de l'action, de l'ambition, de la force de réalisation d'un sujet. Ça va être martial. Il y a Mars qui se plante dedans. Donc, c'est quand même là une période pour Emmanuel Macron d'action. C'est clair. Il sera vraisemblablement confronté à des situations où il devra faire preuve d'une autorité et d'une inflexibilité totale. C'est la tonalité qui se dégage de ce transit. Donc si on avance même un tout petit peu, on va voir ce que ça va faire quand Mars va transiter son triptyque en Sagittaire. Donc il suffirait d'avancer 1 mois, ça va être trop juste, je crois. Si, c'est bon. Vous voyez, on a déjà un Mars qui est sur Vénus et qui va progressivement avancer sur le Soleil. Vous voyez, voilà, le 18 mars, par exemple, nous avons un Mars qui se trouve pile sur son Soleil natal, opposé à Jupiter. Donc on peut augurer que cette période-là, si on tient compte même de l'ordre, va être une période très très tendue pour Emmanuel Macron. Une période où il peut avoir des obstacles qui se dressent devant son autorité. Alors il est vrai que ça se passe dans sa maison 11, ça peut provenir aussi de son propre camp, sa propre famille politique. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'avec le transit de Saturne, il pouvait avoir un sentiment aussi de solitude à l'intérieur de sa famille politique. C'est possible, qu'à un moment donné, il faut dire que, vu comment il gère, il gouverne, il génère aussi ce climat de solitude,
puisqu'il est tout en haut de la pyramide, et que paraît-il qu'il délègue difficilement, mais enfin bon, Mars va être là. Donc ça peut être une période pour lui, attention à ce qui peut se passer. Il peut y avoir là aussi de l'inattendu, il peut y avoir des gens dans son propre camp qui se retournent contre lui, ça peut être un signe de trahison, hein. C'est-à-dire que là avec Mars-Soleil on est piqué au cœur, Mars symbolise le cœur, on est piqué au cœur, et Mars s'oppose à Jupiter qui est sa planète, donc c'est comme s'il y avait de se dresser sur sa route, à l'intérieur de sa propre famille, le clan de ses amis, des gens qui vont se retourner contre lui. Voilà, qui vont se dresser contre son autorité. Pour X raisons, peu importe, mais il y a un climat quand même là de grande tension pour lui. Et ensuite, Mars va continuer sa course, puisque là, Mars, vous savez, a un cycle généralement, il reste à peu près 2 mois dans un signe. Mars va filer. Il va y avoir en avril la conjonction Saturne-Mars, qui va se faire en Capricorne. Alors, on va avancer de 2 semaines pour voir. Voilà, vous voyez, nous avons là la conjonction Mars-Saturne à 8 degrés, qui se fait le 1er avril. Elle est importante, cette conjonction-là, pour lui, hein, puisque elle se fait pratiquement, bon, le trigone est quand même très large dans cette zone natale, mais elle se fait dans sa maison 12. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui là aussi se cristallise. C'est une période pour lui où il va certainement avoir à prendre des décisions importantes. Ça se passe dans la maison 12. Peut-être n'aurons-nous pas vent des décisions qu'il va prendre. C'est dans la maison 12. Ça, je vous le rappelle toujours, c'est une maison secrète. Mais là, il y a quelque chose qui va se cristalliser chez lui, des décisions importantes qui vont être prises. Surtout que à ce moment-là, Vénus est plutôt une planète de douceur, elle est dans le trigone, c'est pas très important de la faire intervenir, elle joue plus dans une partie plus personnelle, mais disons que là il y a quelque chose qui se condense pour lui, c'est un aspect de grande puissance, hein, Saturne-Mars en Capricorne, puisque Saturne est la planète qui a domicile sur le signe et Mars y est exalté, c'est un moment de puissance pour lui. Là il va prendre des initiatives, mettre en place des directives qui vont aussi être pérennes. De quelle ordre seront-elles? Il m'est difficile de dire la nature, hein, mais ça sera consécutif aux tensions et aux difficultés qu'il aura rencontrées au préalable lors du transit de Mars dans sa maison 11. Hein. Ça sera peut-être un moment où il va regrouper ses forces et essayer d'évaluer sur qui il peut compter, hein, dans ses troupes, dans le cas où effectivement l'adversité naîtrait dans son propre corps. C'est une hypothèse, hein, que je lance là. Ensuite, Mars va continuer sa course. On va continuer à le suivre parce que c'est très intéressant. Voilà, Mars, il y aura la conjonction Mars-Pluton, elle est générale, c'est une conjonction collective. Bon, là, ça continue à être de l'ordre encore des choses à mettre en place. On va avancer de 2 semaines. Voilà, Mars, là, le 15 mai, sera en conjonction de son ascendant et il va y séjourner pendant très longtemps puisque Mars va rentrer ensuite en Verseau, fera sa boucle de rétrogradation, pardonnez-moi, il faudrait que j'articule un petit peu mieux, hein. Par exemple le 27 juin, Mars sera à 9 degrés du signe du Verseau, vous voyez, donc toujours dans l'ordre de conjonction, hein. Et ensuite il va rétrograder, voilà, jusqu'à 28 degrés du Capricorne, le 28 août, hein, et après il redeviendra direct ce fameux 28 août pour revenir. Donc vous voyez, il a toute l'année, il baigne dans un climat martien, et avec en plus ce stationnement de Mars sur son ascendant. L'ascendant, c'est lui, c'est moi. Donc on peut dire que l'année 2018 ne va pas être une année facile, une année de tout repos pour lui, et Emmanuel Macron va devoir faire montre d'une certaine détermination, d'un esprit martial. Hein. Alors, vous voyez, je reviens à mes propos de départ concernant la politique étrangère, hein, mais ça peut aussi concerner la politique intérieure du pays. Hein. Il va quand même, c'est une année de mise à l'épreuve pour lui. Hein. Alors, a-t-il les épaules, la carrure pour relever cette mise à l'épreuve? Personnellement, je le pense.
Je crois que c'est un homme qui adore relever les challenges et qui, ma foi, se fera une pointe d'honneur, une pointe d'orgueil, Mars en Lion, à les relever. Alors est-ce que ça sera du goût de tout le monde? Certainement pas. N'oublions pas que la Jupiter va être opposée à la Lune, au carré de Mars, certainement pas. Ça peut être une période 2018 où Macron va voir peut-être une réelle opposition se dresser contre lui, car n'oublions pas qu'il y a quand même le cycle Jupiter-Neptune qui est en place, qui devrait normalement relancer, comme je vous l'ai expliqué dans le premier vidéo, d'autres valeurs, donc des choses sur lesquelles peut-être Emmanuel Macron n'aura pas de contrôle du tout, mais ces choses seront là et prendront forme, tout au moins prendront une dynamique. Donc c'est peut-être une période durant laquelle il va être vraiment confronté pour la première fois à une réelle opposition, hein, et qu'il va falloir qu'il montre ce qu'il a dans le ventre, et ce qu'il est capable de faire, parce qu'en définitive, jusqu'à présent, il n'a pas eu de réelle opposition devant lui. Voilà un peu le climat de son année 2018. Alors ce qui est intéressant à noter aussi, je note, voyez, il faut toujours tout observer avec beaucoup d'attention. Regardez Neptune. Voyez, Neptune, là, en transit, hein, est à 16 degrés 10 des Poissons. Et qu'est-ce qu'il fait, Neptune, là, dans son thème? Bon. Alors certes, il est dans l'orbe du carré à son Neptune natal, mais il y a un aspect, moi, que je trouve très intéressant, c'est qu'il est au trigone de son Uranus natal. Alors, c'est un trigone peut-être large, mais il y a 2 degrés, donc le trigone, pour moi, est en place, surtout que Neptune va rétrograder, va donc revenir au trigone exact. Nous avons le trigone Neptune-Uranus. Et qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai déjà dit, Neptune, c'est les valeurs collectives, donc on va dire de gauche, Uranus, les valeurs libérales, individualistes, plus de droite, et ne voyez aucune connotation péjorative dans tout cela, et il a un trigone. C'est-à-dire que là, on voit se former une configuration qui est en parfaite analogie avec sa volonté politique. D'autant plus que nous voyons que sa cuspide du milieu du ciel, du natal, est entourée par, encadrée, comme on dit en astrologie, par Uranus et Neptune. Donc même là, au niveau des transits, il y a là une analogie qui correspond parfaitement avec ses ambitions politiques. Donc, autrement dit, malgré les difficultés, il y a un climat qui le soutient. Autre élément que je tiens à vous signaler qui est très important, et je vais quand même en finir là parce que ça va être encore très long, mais écoutez, hein, il faut bien prendre le temps de dire les choses, c'est l'arrivée d'Uranus en Taureau. Voilà, regardez, pour le 15 mai, Uranus sera, il sera à 29 degrés 59 du Bélier, autrement dit, dans les jours qui viennent, Uranus va rentrer dans le signe du Taureau. Normalement, il devrait rentrer en signe du Taureau le lendemain. Hein. Normalement, c'est le 16 mai qu'il rentre dans le signe du Taureau. Voilà. Vous voyez, le 16 mai, il est à 0 degré 02 du Taureau. Uranus rentre en Taureau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour Emmanuel Macron, cet Uranus? Écoutez, il va être plutôt fort, puisqu'il va se mettre au trigone de son Saturne natal, au sextile de son Jupiter, et toujours dans l'orbe du trigone de sa conjonction Soleil-Mercure. Il a là la planète de la réforme, de la révolution, de la modernité, qui vient le soutenir. Et ce soutien, je vous prie de croire qu'il va durer. Hein, parce que là, il l'a encore pratiquement jusqu'en avril 2019. Et même en avril 2019, il ne sera pas encore terminé. Autrement dit, sa fameuse opposition Jupiter-Soleil, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, qui trouvait son point de résolution par Saturne, c'est-à-dire le contrôle absolu, la centralisation du pouvoir, va connaître aussi un autre point de résolution qui est Uranus. Saturne-Uranus. Donc, on peut dire que c'est un homme qui ne va pas manquer de ressources. Et Uranus, c'est quand même la planète de demain. Et là aussi, eh bien, rien ne pourra l'empêcher de mettre en place ses idéaux, son projet et ses ambitions. Tout à l'heure, j'ai commis une petite erreur sur la citation de Mitterrand. C'est pas conviction, c'est on ne peut rien contre la détermination d'un homme. Et s'il y a bien une planète qui symbolise la détermination, c'est Saturne. Bon. Donc voilà à peu près le climat d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, il faudrait voir aussi les transits lunaires
J'en ai noté un qui est intéressant. La nouvelle lune du 17 février de cette année. Alors, on va revenir en arrière. Ouais, je vais un petit peu... Je suis allé un petit peu trop... Voilà, 13 février, et on va avancer en termes de jours. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà. Est-ce que j'ai la nouvelle lune là? Elle ne veut pas se dessiner. 17 janvier, 15 février. Attendez, on va y arriver. Vous allez voir. Ah, décidément, vous m'excuserez. On va revenir au 17 janvier. Normalement, il y a une nouvelle lune qui doit se faire le 17 février. Elle se fait le 15 février, en fin de compte. Non, c'est pas possible cette histoire. Excusez-moi, je suis en train enfin voilà, je vais vous indiquer. Il y a la nouvelle lune du 17 février, normalement. Alors, à moins que j'ai vraiment 2018. On y est pourtant. Je me suis trompé de période. Vous m'excuserez, je me suis en berlificoté là. Non, en définitive, c'est pas 17 février, c'est le 17 janvier. Voilà, je vais y arriver, hein, vous savez, voilà. La nouvelle lune du 17 janvier 2018, vous voyez, voilà. Elle se fait sur son ascendant avec Vénus. Voilà. Vous m'excusez, hein, parce que vous savez, avec les transits, aïe 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 aïe, on fait de l'accordéon avec les dates, pardonnez-moi, voilà. La nouvelle lune du 17 janvier prochain va se faire sur son ascendant, conjoint à Vénus. C'est un temps fort pour lui, surtout que la pleine lune suivante, la pleine lune, donc normalement du 31 janvier, va se faire sur son Mars natal. Voilà. Il a une pleine lune qui se fait pile sur son Mars natal, dans la dissonance d'Uranus et de sa lune natale également. Donc là, on est dans un cycle de lunaison qui est très 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 intéressant. Il faudra noter ce qui va se passer durant la période là, de cette nouvelle lune. Alors évidemment, c'est une nouvelle lune qui se fait sur son ascendant avec Vénus. Ça peut évidemment avoir plus attrait à sa vie personnelle, sa vie affective. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui aura attrait avec le collectif. Hein. Ça peut être un moment pour lui aussi très positif, pour lui. Cette nouvelle lune avec en plus qui englobe Vénus, hein, comme vous avez vu, hein, donc elle était plutôt belle, hein, cette nouvelle lune. Attendez, je vais quand même y revenir pour que vous puissiez la visualiser. Regardez, elle est là. Soleil, Lune, Vénus alignés sur l'ascendant, c'est quand même une belle configuration. Hein. À ce moment-là, ça fera même sextile à sa cuspide de 10, donc c'est un temps plutôt positif pour lui. Il y a quelque chose là, la séduction est vraiment à son maximum. Là, Soleil, Lune, Vénus, c'est le moment où la personnalité d'Emmanuel Macron est encore plus séduisante, et on sait combien il s'est joué sur le registre de la séduction avec sa conjonction Soleil-Vénus natale. Là, c'est encore renforcé. Donc ça peut avoir aussi attrait à sa vie personnelle, un grand moment de satisfaction, plutôt pour lui fort agréable, vraiment. Voilà un temps fort. Et puis après, par contre, la pleine lune, elle est moins glorieuse, cette pleine lune, vous voyez, parce que là, ça se fait sur Mars. Alors là, la pleine lune, par contre, du 31 janvier, il faudra voir ce que ça va donner, puisque ça se fait dans la dissonance de son thème. Il pourrait y avoir là des petits remous, des petits moments pour lui peu confortables. Ça peut être un moment où il va être particulièrement réactif dans ses relations avec son entourage, peut-être. Alors là, il faudra suivre ensuite tout le cycle de lunaison encore à présent, mais je ne peux pas rentrer dans les cycles de lunaison, parce que alors là, la vidéo va durer des heures. Mais voilà, par exemple, ce temps pour le mois de janvier, hein, pas besoin d'aller plus loin, voir ce qui va se passer au moment de cette lunaison du 31 janvier, pleine lune, qui se fait juste
évidemment dans la dissonance. Hein. Ça peut être pour lui un moment peut-être de décision par rapport à son entourage ou ses proches, où il peut se montrer particulièrement réactif et cassant. Hein. Voilà. Ou alors ça peut être une situation aussi de mouvements sociaux. La Lune, c'est le peuple qui se passe là. Voilà. Etc., etc. Voilà, écoutez, je vais achever ici cette étude sur Emmanuel Macron. J'espère avoir été à peu près clair. Vous m'excuserez pour le cafouillage de la Lune, mais après tout, la Lune, quand on voit la Lune, eh bien ma foi, hein, il faut savoir que quelque part, on perd pied avec le réel. On est dans la Lune, voilà. J'espère que je reste évidemment à votre écoute pour vos commentaires. Hein. Je vous remercie pour votre patience, votre indulgence quant à la forme. J'espère avoir suscité votre intérêt et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.